Et salut! Alors, je vous fais une petite intro à cette vidéo parce que comme vous l'aurez certainement vu dans le titre, c'est une vidéo un peu particulière. Alors je fais ça parce que j'ai l'envie de créer quelques vidéos qui seront, des vidéos originales, des vidéos qu'on ne voit pas sur les autres chaînes. Et le but de cette vidéo-là, en fait, c'est que je vais vous passer un speed coloring et en même temps, je vais vous conter une histoire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours. Mon envie principale, c'est, d'apporter quelque chose d'original et quelque chose qu'on voit pas sur les autres chaînes. Je me nomme Alphonse. Comme le dit la chanson de Linda Lemay, c'est pas ma faute. C'est mes parents qui ont fait le coup. Ça aurait pu tomber sur un autre, on était 9 enfants chez nous. Dans quelques jours, je vais avoir 85 ans. Qui aurait dit que j'allais me rendre là? Certainement pas mes parents, car, étant enfant, j'étais toujours malade. Oh, pas de grosse affaire, mais assez pour tenir les médecins occupés. Surtout que nous restions dans un petit village du lac Saint-Jean. Tout est plus compliqué dans ces temps-là. Pas que je veuille me plaindre, hein, je suis pas un lamenteux, mais quand même. Moi, mon petit village était perdu dans les bois. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi plus un village est loin, et plus il y a de traits d'union dans son nom. Mystère. En tous les cas, le mien, si on regarde ça froidement, n'avait rien de particulier. Comme toutes les places de ce genre dans ces années-là, le maire était aussi le maître de poste, le pompier volontaire, le déneigeur, et il cultivait sa terre. Pour un peu, il aurait pu être le médecin et le notaire. J'exagère. Mais reste que c'était comme ça dans le coin à l'époque. Comme on dit de nos jours, dans un village, si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut que ce soit toi qui l'organise. Tantôt, je disais que mon village n'avait rien de particulier. C'est vrai, puis en même temps non. Il avait la particularité d'être le mien. Pour un étranger, c'était une place comme une autre. Mais quand tu nais et grandis dans une place, c'est la tienne et tu y tiens, qu'elle soit petite ou pas. Je pourrais bien vous raconter pendant des heures notre petite église coquette, la douce chaleur du feu et le grand tapis blanc romantique de la neige dans un pays du Nord. Tout ça, c'est beau dans les livres et les chansons. Dans la réalité, vivre dans un petit village entouré de sapins, il fait fret dans l'église. Le feu passe son temps à brûler des maisons, puis tu sacres 2 jours après chaque tempête de neige. Je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais il faut aussi relativiser les affaires. Moi aussi, si j'avais été un poète à Montréal dans ces années-là, j'aurais été capable de décrire magnifiquement une scène où un habitant du village perdu corte son bois dans un beau paysage d'hiver québécois. Mais je n'aurais pas vu la seconde d'après où le même gars reçoit une bûche sur les orteils. Mon beau poème aurait pris le bord. À 85 ans, j'en ai vu passer du temps. Plus que 90% de vous tous. Vu que ma fête tombe exactement le jour de Noël, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup été fêtée. Pour ça, je n'en tiens pas rigueur à mes parents. Chaque personne a une chance sur 365 que son anniversaire tombe ce jour-là. Et ben ça a été pour moi. Et que voulez-vous? J'ai fait avec. Non, ce à quoi je pense le plus lorsque je songe à ce hasard de la vie, ce n'est pas à moi et mes petits malheurs, mais à ma pauvre mère, qui un jour de Noël 1934 a bien dû accoucher. Pas le choix. Quand l'heure arrivait, il n'y avait pas moyen de retarder ça, hein. Ma mère, Laurence, était née avant 1900. Je n'ai jamais su quand exactement. Dans ce temps-là, les parents n'étaient pas trop jaseux avec leur enfant. Disons qu'on allait au plus court. Ce qui fait que, pour les détails, ce que je sais par contre, c'est que sa famille était originaire de Kamouraska et que son père avait été l'un des premiers à arriver dans la région, à Héberville, je crois. Ne m'en demandez pas plus, hein, je ne saurais pas quoi répondre. Pour mon père, lui, c'est encore pire. Si je voulais être de mauvaise foi, je dirais que je ne l'ai pas entendu 100 fois dans ma vie, même s'il est mort à 79 ans. Toujours est-il que moi, j'étais le dernier de la famille et que j'avais 7 frères et 6 sœurs. 14 enfants vivants. C'est du monde, ça, mes amis.
On était une des grosses familles du village, mais pas la plus grosse. Les Simard, du rang 4, ils étaient 16 enfants chez eux. Quand je repense à ce temps-là, pour être honnête, j'ai des sentiments contradictoires. Ce que je veux dire, c'est que au moment où tu es dedans, tu es trop occupé à voir que tu es dans une misère noire. Aussi, tout le monde est comme toi. Il n'y a pas moyen de s'en comparer. Alors, tu ne te poses même pas la question de savoir si c'est normal ou pas. C'est ça la vie. Et c'est comme ça. Mais c'est après, quand tu vieillis et que les temps changent, que tu vois bien que tout ça n'était pas normal. Moi, comme les autres, on l'a su bien longtemps après que c'était les curés qui faisaient toutes sortes de menaces à nos mères pour qu'elles aient encore plus d'enfants. Sauf qu'en même temps, comme je suis le dernier de la famille, pas le choix de me dire que sans ces curés, je ne serais pas ici et j'aurais pas eu mes propres 8 enfants qui, à leur tour, en ont eu. Alors, elle est où la vérité dans tout ça? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que mon anniversaire, dans quelques jours, sera aussi mon 85e Noël. Ça fait beaucoup, hein. Et c'est une grosse étape. J'espère bien voir le numéro 90, mais à mon âge, on y va un à la fois. Et même là, c'est loin. Le premier, dont j'ai une petite souvenance, c'est le numéro 4, en 1938. J'aimerais bien vous raconter que ça a été un merveilleux Noël, mais non. C'est flou dans ma tête. Mais je me vois debout dans la neige, avec ma mère et plusieurs de mes frères et sœurs, en train de regarder une maison brûler. C'était la maison de tante Alcine, une sœur à mon père. Par la suite, on a su que c'était probablement un problème électrique à cause de son poêle. Pas de mort, mais mon oncle Roland s'était brûlé les 2 mains en essayant de l'arrêter. Pauvre Roland. Après ça, il n'a plus jamais été le même. Ça a l'air. Pour ça, je ne peux pas le dire, car je me souviens pas de lui avant. Mais c'est ce qu'on raconte. Après ça a été le temps de la guerre en Europe. Mon père n'y est pas allé. Il était déjà trop vieux. Mais Paul, mon frère, oui. On a passé un Noël sans lui. Je me souviens plus si c'était en 43 ou en 44. C'est loin tout ça. Ce dont je me souviens de ce Noël, c'est que je m'amusais avec les personnages de la petite crèche sous l'arbre. Tôt le matin, je me couchais sur le ventre devant la famille de Jésus et j'imaginais des histoires en les faisant parler. Pas que je veuille me vanter, hein. Mais notre crèche à nous, elle était vraiment belle. C'était un de mes autres oncles, Tigui, qui l'avait fabriquée de ses mains. Tigui était un bon sculpteur. Moi, je ne l'ai pas connu. Il est mort bien avant ma naissance. Je crois que cette crèche était la dernière qui avait survécu au temps de cette époque. Je ne vais rien apprendre à personne. Je ne vais rien apprendre à personne en disant que côté cadeau, ça n'avait rien à voir avec de nos jours. Pas que je veuille être rabat-joie, mais aujourd'hui, un enfant reçoit plus de cadeaux en un seul Noël que moi j'en ai eu pendant toute mon enfance. C'est comme ça. Que voulez-vous? Encore aujourd'hui, des décennies plus tard, je pourrais vous faire la liste de tout ce que j'ai eu à chaque Noël, dont j'étais assez vieux pour me souvenir. Mais si on me donnait le choix de ne parler que d'un seul, ce serait sans aucun doute mon jeu de mécano. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui ce jeu. J'imagine que oui. Mais avec ce truc, je pouvais construire de mes petites mains d'enfant tout ce que je voulais. Vous dire le nombre d'heures que j'y ai passé. Peut-être parce que j'étais le petit dernier, si on tient compte de l'époque, je crois que je n'avais pas à me plaindre de mes cadeaux, en comparaison à mes frères. Tout ça, ça se passait avant même l'arrivée du catalogue Simpson Sir. Lui, il est arrivé un peu plus tard, dans les années 50, je crois. À ce moment, j'étais un jeune adulte. Ah, je parle. Un peu plus, j'oubliais le plus important. Le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. C'était le Noël 1951, le jour de mes 17 ans. En ce moment, je souris en vous imaginant essayer de deviner la nature de ce cadeau. Mais avant, une petite histoire. À 17 ans, en 1951, il était déjà temps de quitter la maison.
Moi, je voulais faire des études à Chicoutimi. Heureusement, c'est arrivé et j'ai eu une belle carrière. De ce côté-là, rien à redire. Le 21 décembre, ma mère nous apprend que nous allons avoir de la visite non prévue pour le réveillon. Ça allait faire du monde dans la place, car avec tous mes frères et sœurs, dont plusieurs avaient déjà des enfants, on remplissait la maison à ras-bord, et même plus. Mais rendu là, 8 de plus ou 8 de moins. Le 24 arrive donc. Chez nous, tout est prêt. En 1951, il ne restait que moi et Anne comme enfants vivant à la maison. Dans l'après-midi, mes autres sœurs étaient venues aider ma mère à tout préparer pour la soirée. Vers 6 heures le soir, les autres commencent à arriver. Très vite, il y a du monde partout. Les tables sont montées, il y en avait 2 pour les adultes et 1 pour les enfants. Mais même à cela, plusieurs mangeaient un peu partout dans la maison. Dans le fond, ça faisait partie des choses agréables. L'important, c'était de se voir tous ensemble. Moi, je m'occupais de ces maudits cure-dents. Moi, je m'occupais de ces maudits cure-dents. Dans les olives, les oignons blancs, les cornichons, les bêtes, les bouts de saucisse. Ah. Après, j'allais ranger la boîte qui ne ressortait que 364 jours plus tard. Un peu avant 7 heures, Tante Alice et Oncle Simon arrivent enfin. Tante Alice, Oncle Simon et leurs 6 enfants. Moi, j'étais content, car je m'entendais bien avec mon cousin Joseph qui était de mon âge. Quand j'ai vu passer l'auto, j'ai mis mes bottes, mon manteau en vitesse et je suis sortie à leur rencontre dans la rue, car le stationnement de la maison était plein depuis longtemps. Ils étaient stationnés assez loin, car nous n'étions pas la seule famille à recevoir dans la rue. Encore à bonne distance, je vois tante, oncle, cousin et cousine en train de s'extirper de la voiture. C'est à ce moment-là que je constatais qu'il y avait une personne de trop, ou en tous les cas de plus que de prévu. C'est pendant cette froide soirée de Noël, en plein milieu de notre rue, la veille de mon 17e anniversaire, que l'on me présenta Rose Aimée, 16 ans, comme moi. Pour faire une histoire courte, la pauvre était orpheline de... Mon oncle et ma tante, amis proches de cette famille, avaient accepté de garder Rose Aimée avec eux le temps qu'il faudrait. À vrai dire, comme il demeurait à l'autre bout du lac, moi je ne le savais même pas. Peut-être que mes parents oui, mais pas moi. Ses 2 parents depuis l'été dernier. Je disais que l'on m'avait présenté Rose Aimée. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Si, à ce moment, son nom se grava dans ma mémoire pour toujours. Pour le reste, il y eut une période de flottement. C'est difficile à décrire avec des mots, car ce genre d'émotion ne peut pas être exprimé. Pour parler simple, j'ai paralysé. Moi, je ne me souviens plus de ces premières secondes. Ce que j'en sais, c'est Rose Aimée qui me l'a raconté par la suite. Elle a dit que j'avais bafouillé mon nom et que c'était incompréhensible, et qu'elle avait dû demander à une autre personne pendant la soirée. Cupidon venait de frapper, et pas juste un peu. J'en ai été ridicule toute la soirée. Je renversais tout, je la regardais comme un obsédé, alors que je ne pourrais pas faire de mal à une mouche. J'étais dans un état second, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je veux juste être certain que chacun comprenne ici, quitte à être insistant. Pour moi, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, le 24 décembre 1951, j'étais en présence d'un ange. Oh, certaines mauvaises langues jalouses vous diront que Rose Aimée était une belle fille, oui, mais pas de là à en perdre ses moyens. Ceux-là, je les envoie au diable, car ils n'ont rien compris. Rose Aimée avait un pouvoir magique, celui de faire arrêter le temps. C'était étrange, car on dirait que c'était juste avec moi que ça arrivait. Pendant la soirée, Rose Aimée est venue me parler par 2 fois. Les 2 fois la même chose. Une vague de chaleur me montait à la tête et je ne me souvenais plus de mon nom. Et une boule dans la gorge m'empêchait de parler, ou presque. C'était peut-être aussi bien ainsi. Dieu seul sait ce que j'aurais pu sortir comme bêtise si j'avais pu construire une phrase un minimum structurée. Malheureusement, mon oncle était cultivateur et il travaillait très tôt à la ferme le 25 au matin. Il dut quitter en plein milieu de la nuit, avec Rose Aimée.
Mais avant, ma mère ne manqua pas, comme toutes les années, de souligner mon anniversaire un peu après minuit. Alors que je me trouvais seule quelques secondes, en train de chercher un truc dans la garde-robe de ma chambre, Rose Aimée vint me rejoindre. Il y a un mot qui est plus fort que paralysé. Tétanisé peut-être. Bref, j'étais comme ça. Elle s'approcha, me tendit un bout de papier avec l'adresse de mon oncle et ma tante, me souhaita un bel anniversaire et une belle fin d'année, puis osa un tout petit baiser sur ma joue. Pendant qu'elle quittait ma chambre, je restais là, bout de papier en main, en train de me demander ce qui venait de se passer. Je venais de recevoir le plus beau cadeau de Noël, de toute ma jeune vie, et pour dire vrai, rien ne s'en est approché depuis. Ma belle Rose Aimée, ma compagne de toute une vie, celle qui m'a donné mes enfants et que j'ai aimée de la première à la dernière seconde, ne sera pas là pour le Noël de cette année. Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Ça aurait pu être moi qui aurais quitté ce monde avant elle. Déjà, nous sommes chanceux d'avoir été ensemble si longtemps. Dans le fond, même si je priais pour que ce moment n'arrive pas, ce combat contre la vie était perdu d'avance. À tout prendre, je préfère qu'elle soit partie avant moi. Du ciel, je n'aurais pas supporté de la voir souffrir de mon absence. Ce sera mon premier Noël sans elle, depuis 1951. En ce moment, je ne sais pas à quoi m'attendre de cette journée. On verra bien. Mais pendant que j'en suis encore capable, je voulais la remercier de ce magnifique cadeau. Ce baiser du réveillon, inoffensif en apparence, m'aura permis d'avoir une belle vie. Pas parfaite, car aucune ne l'est, mais je ne regrette rien et je recommencerai demain matin à la seule condition que ce soit avec elle. Les plus beaux cadeaux de Noël ne sont pas tous emballés dans du papier. Le mien a été Rose Aimée. Et ce seul prénom qui résonne encore à mes oreilles comme un petit poème le restera jusqu'à mon dernier souffle. Pour ça, oui, si un poète de Montréal veut faire aller sa plume en prenant Rose Aimée comme sujet, il ne pourra jamais exagérer. Rose Aimée était l'une des femmes de nos villages perdus, et j'attends encore le tableau qui va représenter sa beauté. Eh bien, c'était une belle histoire, avec un... Eh bien, c'était une belle histoire, avec une belle morale. Eh bien, c'était une belle histoire, avec une belle morale. Celle que les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément les plus chers, et que ceux qui viennent du cœur... Eh bien, dis donc, c'était une belle histoire, avec une super morale. Que les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément, comme il le dit si bien, les cadeaux emballés dans du papier. Parfois, ce qui vient du cœur, c'est ça le plus beau cadeau. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère, ou une bonne journée, ou je ne sais quoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la petite cloche, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fera extrêmement plaisir. Et pour savoir si je dois continuer ce genre de vidéo que je voudrais faire juste à chaque fête, on va dire. Voilà. Bah, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!